doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc. J'espère que la retourne va vite tourner. Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct, bien sûr. L'after est sur RMC, l'after est sur BFM Sport, l'after est sur rmcsport.fr. L'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas jusqu'à minuit avec ce soir Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Jonathan Maccardy est là. Jonathan, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel. Et nous aurons également Philippe Auclair avec nous dans quelques minutes. L'after avec des avis tranchés, comme tous les soirs. Bien sûr, Daniel veut parler du feuilleton Ajaccio-Le Havre. Jonathan veut parler de la liste des 23 Argentins. Et il retrouve ses Argentins, hein. Il commence à s'exciter un petit peu, Jonathan, ce sera tout à l'heure. Et puis Philippe Auclair, lui, veut nous parler d'N'Golo Kanté. Philippe qui n'a pas pu dire tout ce qu'il voulait hier soir dans l'after. Donc voilà, au bout d'un lobbying intense aujourd'hui, il revient. Et puis les rendez-vous habituels de l'after, After Story. Ce soir, on recevra Mickaël Correa. Il a écrit un bouquin épais et très intéressant, une histoire populaire du football. Il viendra nous en parler tout à l'heure. On remonte aux origines du foot et à tous les mouvements qui ont été lancés à ce moment-là, mouvements ouvriers dans le football notamment. Enfin bref, vous allez voir qu'il y a plein d'interactions entre foot et politique dans ce bouquin. Ce sera très intéressant tout à l'heure, juste après 23h. Et puis le quiz à 23h40 avec un beau cadeau. Notre fameuse BD Football District que le monde entier nous envie chez Fluide Glacial. Elle sera gagnée tout à l'heure dans l'after. Inscrivez-vous au 3216 pour le quiz. 3216, hashtag RMC Live, Direct Studio. Vous savez comment nous joindre. Le 3216 sur votre téléphone, Direct Studio sur l'appli RMC Sport. Vous allez sur RMC en live et vous cliquez sur Direct Studio. Et puis, bien sûr, le hashtag RMC Live si vous êtes sur Twitter. Et on a des directs ce soir, un barrage à huis clos, le premier en 2 jours, puisque demain soir il y en aura un autre à huis clos. C'est Grenoble-Bourg-en-Bresse. Édouard G est au stade des Alpes qui est vide. Et il reste un peu moins d'une demi-heure, Édouard. Salut messieurs, un partout, c'est le score, c'était le score à l'habitant, c'est toujours le score à la 62e. On rappelle le scénario, Grenoble qui ouvre rapidement le score, 36e seconde, Florian Sotoka qui ouvre le score, les Bressans qui égalisent dans le temps additionnel avec Julien Beg, un ancien de la maison, donc qui remet les deux équipes à égalité. Et puis les Grenoblois qui, dans une saison où ils font vraiment tout pour se faire battre, eh bien, alors qu'ils devaient, on rappelle, lors du dernier match, faire un match nul simplement pour monter directement en Ligue 2, ils se sont fait battre à domicile. Du coup, il y a ce barrage et du coup là, ils ont loupé un penalty il y a quelques minutes de cela, un penalty arrêté par Michael Scanella, le portier bressan, et donc à la 63e. Pour les Grenoblois, tout est à refaire, un partout. Il reste donc 27 minutes dans cette partie. L'autre direct, c'est le basket. Quart de finale du championnat entre Strasbourg et Le Mans. Strasbourg et Nanterre. C'est le premier match des trois ce soir, Sébastien. Nanterre, oui, avec eh bien, la SIG qui a fait vraiment un écart. Là, on est à 5 minutes dans le troisième quart-temps. Je te disais tout à l'heure qu'il y avait un gros travail défensif qui était fait des deux côtés. On était à 31-31 à la mi-temps et les Nanterriens ont desserré les taux un tout petit peu. Et résultat, la sanction est tombée direct. Ils ont pris un 16-0 en attaque de cette deuxième mi-temps. Là, ils essaient de réagir un tout petit peu, mais l'écart désormais est bel et bien creusé puisque la SIG mène de 16 points, 49 à 33 avec encore 4 minutes 30 à jouer dans ce troisième quart-temps. Merci, à tout à l'heure. Avant le premier avis du soir, suite Daniel sur Ajaccio-Le Havre. Je rappelle les faits. Attention, c'est un véritable feuilleton aujourd'hui. Je reprends mes fiches, j'ai tout noté. Ça a démarré ce matin, messieurs, à 10h34. Première salve. Elle nous vient de Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse, indépendantiste. Il dénonce la haine anti-corse, promettant une riposte énergique sur le terrain judiciaire après la polémique liée au match Ajaccio-Le Havre. Derrière, 10h38, quelques minutes plus tard, le président d'Ajaccio, Léon Luciani, dépose plainte pour dénonciation calomnieuse contre le président du Havre. Ce même président du Havre qui, hier soir, d'Antime Dugas, expliquait s'être fait frapper dans la tribune présidentielle du stade à Ajaccio. J'ai les vidéos, dit-il. Il a porté plainte. Il dit, lui, donc, qu'il n'y a jamais eu d'agression. On continue. 11h43. Cette fois, c'est Gilles Simeoni, le président de l'exécutif corse, qui dénonce sur Twitter un climat d'hystérie anti-corse.
encore, c'est les pressions politiques venues du plus haut niveau. Je rappelle qu'Édouard Philippe a été maire du Havre, donc c'était un peu sous-entendu dans le tweet de Simeoni. On continue, 13h55. Là, cette fois, c'est Olivier Pantaloni, l'entraîneur de l'ACA, qui s'exprime. Il dit nous, on ne tient pas compte de l'extra sportif, on s'entraîne. On a 180 minutes pour aller en Ligue 1 face à une équipe Athlétique Toulouse. Ça continue, le feuilleton, 15h23, pam, ça tombe à la Ligue. Le résultat d'Ajaccio-Le Havre est entériné. Dit la Ligue, donc qualification d'Ajaccio pour le barrage et suspension à titre conservatoire du stade. Donc là, à ce moment-là, à 15h23 cet après-midi, on sait qu'Ajaccio jouera contre Toulouse, mais on ne sait pas où ce match se tiendra. On attend. À 15h54, Bastia sort du bois, le club de Bastia dit nous on soutient l'AC Ajaccio, dit le Sporting qui dénonce lui aussi le fait que le football corse, je cite, est traîné dans la boue. C'est la Corse entière qui est bafouée, dit le Sporting, qui soutient donc son collègue ajaccien. Suite du feuilleton à 16h24. Le parquet d'Ajaccio, donc le procureur de la République sur place, ouvre une enquête pour injure à caractère raciste, violence en réunion après les incidents autour du match. Donc le procureur qui s'est saisi de l'affaire. 16h27, le feuilleton continue. Là, c'est Le Havre qui réagit à la décision de la Ligue, qui dit nous, on lâche pas l'affaire, on fait appel. Les joueurs sont à l'entraînement. Donc au Havre, ils continuent d'y croire cet après-midi à 16h27. Je continue, 16h41, nouvel épisode. On apprend que le barrage aura lieu à Montpellier, donc demain soir, à huis clos. Pas très loin de Toulouse. Ajaccio-Toulouse, demain soir à huis clos, à Montpellier. Derrière, ça réagit. Léon Luciani est dans Louis Attaque. Il explique qu'il va porter une autre plainte contre le président du Havre pour incitation à la haine raciale, et il dit que c'est une véritable honte, la décision de la Ligue, et donc cette suspension de stade de l'ACA. Je conclurai par à 19h41 un communiqué d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui se dit consterné et qui juge que le football a perdu dans cette affaire. Je suis consterné parce que j'ai vu comme une immense majorité de Français, dit Édouard Philippe lors de son Facebook Live hebdomadaire. Voilà les différents épisodes du jour de cette telenovela Ajaccio-Le Havre du jour, messieurs. Gilbert, une demande de précision. Il n'y a pas le Havre n'a pas demandé à faire appel devant le CNOSF ou devant une juridiction civile. Alors, le Havre va faire appel. Le Havre fait appel, sauf que bon, devant quelle juridiction? Ils vont déposer un recours. Sauf que l'appel n'est pas pour l'instant devant celle qui a statué. L'appel n'est pas suspensif. Donc le match se jouera demain. Bon, les Havrais, on va en reparler après la vie de Daniel. Je pense qu'ils peuvent faire tous les appels qu'ils veulent. Non, on va en parler pendant. Pendant ? Oui, puisque je vais te dire. La procédure peut être très longue. Eh bien, allons-y. Non, justement. Jingle Riolo tout de suite. Dites-le 9 fois sur 10, tu t'emmerdes. Avouez-le. Mais dis-le. À chaque fois que je rentre pour faire le poker à la mi-temps, on dirait que t'as la misère du monde sur la gueule tellement tu t'es fait chier. Mais dites-le. Elle était bien cette soirée avec Pierre. Très bien. Alors, bon, c'est compliqué ton affaire là. T'as tout suivi là. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué de voir clair là-dedans et surtout de dépassionner, parce que évidemment dans le foot habituellement il y a beaucoup de passion, mais alors là, essayer d'être raisonné et d'introduire de la nuance, ça paraît impossible. Et je vais tâcher d'expliquer. Bon, donc les commissions à instances qui avaient à statuer de ce qui s'est passé, de ces événements, avaient donc à leur disposition des textes et une jurisprudence. Certains ont dit que la juste sanction, et moi d'ailleurs, que la juste sanction aurait été que ce soit Le Havre qui joue demain soir et pas Ajaccio, qui aurait pu avoir match perdu sur tapis vert. Sauf que rien, en fait, dans ce qui s'est passé ne pouvait conduire à cette décision, au match perdu. Si on prend, puisque je parlais de jurisprudence, des cas récents. Metz, ce qui s'est passé à Metz, c'était grave. Les pétards, Anthony Lopez qui en prend dans la tronche. Qu'est-ce que ça avait occasionné? Parce que, mine de rien, dans les textes, il y a des choses qui sont prévues. On oublie un peu tout ça, les précisions et tout. Le match avait... Qu'est-ce qui s'était passé? Vous vous en souvenez? Le match avait été rejoué. Okay. Pourquoi le match est rejoué? Parce que l'arbitre a arrêté la rencontre. Ce qu'on n'a pas eu à Ajaccio. Exactement. Ça, c'est une nuance importante. Match arrêté, décision n'est pas la même. Bastia-Lyon. Match perdu pour Bastia, mais match arrêté par l'arbitre. Donc, une fois, il y a un cas qui est précis, c'est quand l'arbitre arrête un match.
Ce qui n'a pas été le cas samedi ou dimanche. Il aurait pu l'arrêter quand il y a eu l'envahissement de certains supporters. Exactement. Il l'a pas fait. Ça peut envahissement comme on avait eu à Bastia d'ailleurs. Envahissement en début de match, ça peut occasionner un arrêt. Mais il y a un arbitre qui est là pour décider si oui ou non il le fait. Pour pas qu'on pense que je me braque sur les événements qui peuvent se passer en Corse, ce qui s'est passé à Marseille, dans Marseille-Lyon, on peut pas dire que c'était très propre non plus. L'ambiance à la fin du match, les coups échangés. T'as un autre cas, c'est l'envahissement à Lille. Exactement. Envahissement à Lille cette année. J'ai pas voulu tout citer, mais cette année, il y en a quand même un paquet. Il y en a eu. C'est grave aussi à Marseille. On n'a pas eu de match rejoué. On n'a pas eu de match jugé sur tapis vert. Le résultat a été homologué. Là, on n'a donc eu aucun arrêt du match. Donc, ce ne sera pas rejoué. Et il n'y aura pas de tapis vert. Le résultat est homologué. J'ajoute à cela qu'après les incidents, pour ceux qui vont dire le bus caillassé qui arrive la veille, puisque le match a quand même été reporté. Pour juste sur ce point exonérer ceux qui décident dans le foot, c'est comme pour les événements qui impliquent des supporters. Le monde du foot, on va dire, ne décide pas seul. L'intervention du préfet, elle est capitale. Si le préfet dit « vous pouvez jouer », et là en l'occurrence c'est ce qui s'est passé, on a dit « vous pouvez jouer », toute la sécurité sera assurée, il n'y a aucun problème, c'est pour ça qu'ils ont dit « ok, on joue demain ». En revanche, ils avaient dit, parce qu'ils avaient pensé à faire le huis clos dès le lendemain. Là, le préfet a dit non, faites pas le huis clos parce que là, c'est bordel. Donc, la Ligue, parfois, doit aussi se soumettre, comme dans les cas des supporters, très souvent, doit aussi se soumettre à ce que dit le préfet. Les arrêtés préfectoraux d'interdiction de déplacement des supporters, c'est pas la Ligue qui les prend, il faut le rappeler. Donc ça, c'est important de le souligner également. Là, en l'occurrence, ils ont dit, vous pouvez jouer demain, mais il faut qu'il y ait le public. Si c'est à huis clos, là, je garantis, il y aura des problèmes dans la sécurité. Donc, si on en revient aux faits, altercation, bagarre, on a vu là au moment du péno, machin. Donc, malheureusement, c'est commun dans le foot et cette année. On a dit plein de faits. Agression du président. T'as vu le bordel que ça met. À ce stade, il n'y a pas de preuves. Alors le président d'Ajaccio dit qu'il les a, dit qu'il a, il a la vidéo. Le président du Havre. Le président d'Ajaccio a dit tout à l'heure dans Team Dugas qu'il avait les vidéos et qui montrent qu'il n'y a jamais eu d'agression. Voilà. Mais c'est ce qu'il dit. Pour dire que tout est flou en tout cas. Et que quand tu juges, il faut qu'il y ait des faits. On est d'accord. Il n'y en a pas là, en l'occurrence. Le Havre dit un truc, les autres disent un autre truc. À ce stade, et au moment où ils ont dû décider quand même de façon rapide, il n'y avait pas. Qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu agression du président ? Sanctions, j'en sais rien, d'Ajaccio du stade pendant 1 an, délocalisation, mais là encore, dans les textes, il n'y a rien qui dit si le mec est agressé dans la tribune. Non, mais c'est du pénal, ça aurait pas été quelque absolument, chose tu as raison, et rien ne dit, tu perds le match sur tapis vert parce que ton mec a pris une tarte en tribune. J'ai envie de dire là encore, malheureusement, le texte ne prévoit pas ça. Insulte, comme il y a eu... Alors, si je peux me permettre, dans ta démonstration, il y a un élément sportif que tu as oublié. Le Havre a également mis en avant un fait important. C'est l'entrée de Pantaloni. Attends, j'y viens, j'ai pas oublié ça. Très bien. Ça, tu vas voir que ça, c'est une sorte de pompon, ça. Ça, c'est assez extraordinaire. Insulte aux gens, racistes, enfin tout ce que tu veux. On a déjà vu ça. Voilà. Ça aussi. Malheureusement, encore une fois, c'est banal, ça donne lieu à des sanctions, mais pas de la même façon, match perdu. Pour tous les faits là, que je viens de dire, il va y avoir des sanctions. Hein. D'ailleurs, il y en a, puisqu'il joue à Montpellier demain à huis clos. Peut-être que derrière, il y aura autre chose. Je sais pas, moi, suspendu pendant 3 mois du stade. Je sais pas, tout ça existe. Tu parlais des recours. Les recours, autant dire que le Havre n'a aucune chance. C'est pas possible parce qu'il n'y a rien. Enfin, les mecs vont reprendre au moment du recours les textes. Avec ça. Et dans les textes, il n'y aura rien. En revanche, si, sous le coup de l'émotion, de la passion, machin, la commission aujourd'hui avait dit match perdu. Parce que là, c'était trop le bordel, récurrence des faits, comme on a dit hier soir, match perdu. Ajaccio faisait recours, il gagnait à tous les coups. Et qu'est-ce qu'évite en même temps la commission et la Ligue en l'occurrence ? C'est un bordel sans nom de recours pour la suite des compétitions. Tout l'été. Façon Luznac, façon je sais pas qui doit jouer en Ligue 1, je sais pas qui doit jouer en Ligue 2, les présidents qui doivent préparer le budget, Toulouse qui se serait mêlé au recours parce qu'on n'a pas joué contre le bon gars, la bonne équipe si elle nous a battus. C'était un été bordélique. Ça c'est
Tu peux ajouter 3 qui auraient pu s'en mêler en disant nous attendez, pourquoi est-ce qu'on resterait pas puisque voilà, tu le sais, Jonathan, toi qui as été dans certains couloirs du pouvoir à un moment, l'exercice du pouvoir, c'est quelque chose qui est un peu parfois qui peut sembler déconnecté de notre vie quotidienne. Ça se fait avec des textes, avec des décisions qui doivent parfois aller vite. Là, en l'occurrence, effectivement, c'était vraiment pas simple. Il fallait avant tout que les compétitions soient claires et qu'on ait une visibilité à court terme sur qui allait jouer en Ligue 1, qui allait jouer en Ligue 2, et que tout le monde puisse se préparer de façon assez rapide. Donc, dans les textes dont je parlais, rien ne prévoyait ce genre de choses. Et j'en reviens à cette nuance sur Pantaloni. Alors là, franchement, je trouve que c'est extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pantaloni, il est exclu et il revient. Au moment des tirs au but, il revient donner des conseils. pour désigner les tireurs, donner des conseils. Et donc, et après, il retourne dans la tribune pendant les tirs au but. Et donc, tu la connais, la justification légale à ce truc-là? Eh ben, ce fait-là n'entraîne pas dans les textes une match perdu. Non, mais pas match perdu. Mais même, attends, ça va même plus loin. Je dis, mais attends, mais il revient et tout. La sanction n'est pas la même. Parce qu'il n'est pas encore suspendu. Il est exclu à ce stade. Il n'est pas suspendu. Il n'est pas passé devant la commission. Voilà. S'il est suspendu et qui vient sur le terrain, machin, c'est pas la même histoire. Non, bah alors là, je te suis jusqu'à présent, mais là, non, mais c'est pas, me suivez pas, c'est les textes qui disent ça. C'est ça qui est ouf. Là, Daniel, il se base juste sur les textes. L'expulsion est une mesure préventive, et si tu pousses la logique jusqu'au bout, dans ce cas-là, un joueur qui aurait pris un carton rouge pourrait revenir sur la pelouse dans la mesure où la sanction n'a pas été homologuée devant la commission de discipline. C'est un peu pousser le raisonnement à son paroxysme. Mais tu peux le pousser à. C'est pas la même histoire entre joueurs et entraîneurs. Non, mais c'est. Tu sais que le Havre s'était basé sur des images. Ils ont fait les choses très bien, le Havre, dans leur défense. Ils ont envoyé hier un communiqué de presse avec images à l'appui. Vous en avez parlé hier soir dans l'after. Je ne sais pas si vous êtes allé aussi loin dans le détail, mais ils ont envoyé 2 images où on voit aussi Debesse, l'entraîneur des gardiens, qui au moment du pénalty pendant le match, qui a été marqué par Mateta, va au bord du but, au bord du poteau, donner des conseils à l'ECA, ce qui normalement est interdit. Apparemment, ça n'a pas été vu ni par le délégué ni par les arbitres. Et au moment de la séance de tir au but, le président de l'ACA, Léon Luciani, haute photo qu'on voit dans le communiqué du Havre, est placé à 4-5 mètres du but, tout seul là, de l'ECA, ce qui là aussi normalement ne devrait pas avoir lieu, c'est interdit. Bon, mais il était là quand même. Donc bon, il y a quand même eu là au niveau des arbitres des trucs qui se sont passés, soit qu'ils n'ont pas vu, soit qu'ils n'ont pas voulu voir. Je sais pas, mais en tout cas, qui n'ont pas été notés. À ce que tu disais, alors attends. L'entraîneur ne prend pas un carton rouge, donc ça n'a rien à voir avec l'histoire du joueur. Okay. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, bah alors tout va bien. Donc, il n'y a pas de scandale, puisque mon avis tranché, c'était plutôt de dire qu'il y avait scandale de la façon dont tout ça s'est déroulé par rapport aux résultats homologués. Hein. Parce que pour tout le reste, il va y avoir sanction. Bah en fait, pas vraiment, parce que moi, à la fin de tout ça, franchement, je suis vraiment gavé, parce que la question qui peut se poser aujourd'hui, et la réponse, je pense qu'on aura tous la même, c'est est-ce que le Havre a bien préparé son match? Est-ce qu'ils ont pu préparer leur match et l'avant-match dans des conditions normales? Moi, je dis non. Je pense que vous dites la même chose. Cette année, on a eu. Oh, bon, je sais pas, j'y étais pas. Une fois de plus. Et vendredi, non, mais dimanche, moi, je sais pas. Est-ce qu'ils ont préparé Est-ce que le match s'est déroulé dans des conditions normales et est-ce que le Havre a pu jouer... Le Havre, ils étaient qualifiés jusqu'à 3 secondes de la fin. Ils ont pris un but. Et alors, j'accepte absolument ton avis si on était dans une instance ou un tribunal. Donc, le fait que tu dises ça. Montre encore plus que donc il y a débat et que donc ok, très bien. Donc, mais tant qu'on viendra quand même cette année, l'ambiance générale, les feuilletons qu'on a eu, Hérault, Aulas, l'ambiance autour de ce match-là, d'autres matchs qu'on a eu. Au moment où la Ligue là, est en train de préparer son appel d'offres, où elle essaye de se vendre à l'international partout, je pense qu'on se serait passé de cette nouvelle image pour le football français. Et ma conclusion, pour moi, elle est un peu simple. C'est que, ok, là, les textes, tout, le droit, jurisprudence, tout est nickel, tout est respecté. Le Havre va jouer, Ajaccio va jouer sans barrage demain. On va arrêter toutes les comédies de racisme anti-corse et de toutes ces conneries. Chacun défend sa boutique et tout ça. Moi, je dis que c'est comme dans le droit commun. Les textes, ça doit pouvoir se changer. Comme ça, on les appliquera différemment puisque ce ne seront plus les mêmes. Exactement comme on avait eu les mêmes débats au moment de l'altercation au MOL, Rami, Lopez, les suspensions des uns des autres, où on dit le mec qui a pris un carton rouge sur un match pour un tacle, il prend 2 matchs alors que l'autre il n'en prend que 3 s'il met un coup dans la gueule. Changeons ça.
Moi, je suis pour un durcissement total du ton envers la violence dans le football, qui devient de plus en plus insupportable, qu'on prenne des décisions exemplaires. Moi, perso, si je suis président du Havre, j'arrive avec mon bus là, je reçois la moitié d'un caillou. Je dis au chauffeur, on fait demi-tour. On va pas jouer le match. Parce que ça, c'est pas une ambiance normale pour aller jouer un match de foot. Et on verra ce qui va se passer à ce moment-là. Bah, on verra ce qui va se passer à ce moment-là. On me donnera match perdu. On me donnera match perdu. C'est le risque qu'il prend s'il fait on me donnera match perdu. Mais j'entamerai là. C'est facile à le dire. Bien sûr que c'est facile à dire. La pression économique, tu as les budgets, les salariés qui sont derrière. Je suis absolument d'accord avec toi. Et j'espère que le premier qui fera un truc pareil, ça engendrera un grand mouvement façon entre guillemets révolutionnaire. Pour qu'on change les textes une bonne fois pour toutes. C'est pas normal que tu arrives dans un stade. Tu sais que ça n'arrivera pas. Les impératifs économiques du jour sont tels que ça n'arrivera jamais, tu le sais. Très probablement, alors, messieurs, tu as raison. J'aimerais qu'on aille à aujourd'hui, toujours est-il, je termine, c'est que c'est une affaire politique parce que Édouard Philippe, alors évidemment tout le monde, on va dire le complot Havrais parce que c'est l'ancien maire du Havre machin, les Corses là n'en peuvent plus, il y a pas une institution corse qui porte pas plainte, pas plainte aujourd'hui. Moi je dis que la LFP se décide, qu'elle durcisse le ton à mort sur tout exercice de violence d'actes ou de mots et qu'on essaye de faire une police stricte. Voilà. Grenoble, il y a eu un carton rouge entre Grenoble et Bourg-en-Bresse, Édouard G. Il reste 9 minutes depuis 13 minutes, c'était la 68e. Carton rouge et logo qui a été exclu. Un mauvais geste, un mauvais tacle à un joueur de Grenoble, donc des Grenoblois qui évoluent à 10. C'est toujours ce score de 1 partout. Il reste 9 minutes dans une deuxième période totalement quelconque. 1 partout, donc il reste 9 minutes. Le basket, juste un point score, Sébastien, Strasbourg-Nanterre. Eh bien, il reste 8 minutes dans ce match et la SIG a fait l'écart très largement, 67-41 pour la SIG face à Nanterre. Merci, à tout à l'heure. J'aimerais qu'on accueille Marc, s'il vous plaît. Marc était au match. Moi, j'aimerais bien qu'après vous me donniez votre avis. Salut Marc. Il y a deux... Salut, il y a de l'écho, je crois. Hein. On t'entend. Bon. Oui, alors effectivement, j'étais au match. Je ne suis pas spécialement un supporter de la CA, hein. Je suis un Ajaxien, je suis plutôt supporter de l'OM. Donc j'étais à ce match. J'étais également vendredi. Je pense que finalement, toute la classe médiatico-politique doit être contente. En fait, vous avez obtenu ce que vous avez voulu. Il y a même le Premier ministre qui s'en est mêlé. Donc finalement... ce que vous auriez voulu, c'est que carrément le résultat du match soit inversé, c'est-à-dire un truc qui n'arrive jamais, hein, finalement. Non, tu sais, Marc, moi je crois pas que l'after. L'after, si, quand même. Je n'ai pas entendu, si vous voulez, une voix qui se soit élevée pour finalement essayer un petit peu de nuancer les choses. Alors ce soir, Daniel, effectivement, essaie de nuancer les choses à sa manière, que je respecte tout à fait. Mais finalement, si on résume bien, dans ce match, il n'y a pas eu de blessés. Il y a eu un envahissement du terrain qui a été en gros festif, 40 secondes à la 126e minute, parce que les Ajaxiens étaient tellement heureux d'avoir égalisé. Encore une fois, le public, dans sa grande majorité de jeunes à Ajaccio, était très heureux de participer à ce match, d'encourager. Ensuite, on a parlé de cris racistes. Moi, j'ai pas entendu un seul cri raciste. Et même Mathieu Coutadeur a dit qu'il les avait entendus. Non, alors, je vais te dire, les cris racistes, ils ont même été notés par le délégué. Donc on en a quelques-uns. Il y a 2 rapports du délégué. Mais moi, je peux vous les donner, les insultes si vous voulez. Français de merde, négro, ramasseur de coton. Voilà, ça a été noté par le délégué. Excusez-moi. On a eu Mathieu Coutadeur le soir même qui nous a dit qu'il les avait entendus. Juste, Marc, on te reprend en 2 secondes, mais il y a un but à Grenoble, Edouard. Ouais, Nicolas Belvito qui venait de rentrer, donc qui reprend un corner mal dégagé par la défense bressane. Ça fait 2-1 à 7 minutes de la fin. On rappelle que les Grenoblois sont à 10 contre 11. C'est un but très très important. Donc 2-1, il reste 7 minutes et c'est le match aller. Des barrages de match retour aura lieu dimanche. Marc, à toi, tu peux continuer. Donc finalement, quand il y a des cris racistes dans les stades, c'est-à-dire pratiquement tout le temps, on inverse le résultat du match. Vous avez déjà vu Non, ça non. C'est ce que Daniel expliquait. Justement, la réponse est non. Et pourtant, ça a été demandé. Ça a été demandé par plusieurs journalistes. Pas pour ces raisons, Marc. Pas que pour ces raisons-là, pour un tas de raisons cumulées. Et la troisième raison, excuse-moi Daniel, tu parles beaucoup, donc j'ai juste 3 minutes, je vais parler un petit peu. La troisième raison, c'est la pseudo-agression. Moi j'étais en tribune d'honneur, j'étais à côté, il y avait des Havrais, devant moi il y avait même des supporters Havrais qui ont applaudi quand le Havre a marqué, c'est tout à fait normal. Si ça se trouve, c'est même pas vrai cette agression. Et donc finalement, sur tous ces éléments, si vous voulez, tout a poussé pour que finalement,
Ajaccio qui se préparait encore à une fête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques imbéciles. Alors, Marc, je comprends ton message. J'ai une question à te poser. Oui. Moi, à l'ACA cette année, il y a eu des derbies contre le Gazélec. Bon. Oui. Globalement, cette année à l'ACA, sauf là ce week-end, tout s'est bien passé. Tout à fait. Bon, pourquoi est-ce que ça a dégénéré dimanche ? Mais là, tu dis ça a dégénéré. Si on met de côté l'épisode du bus dont on s'est déjà expliqué, et finalement, encore une fois, la Ligue n'a même pas parlé de l'épisode du bus. Non, parce que ça n'incombe pas la responsabilité du club pour le bus. Ça, on l'a dit. Eh bien alors donc finalement, qu'est-ce qui s'est mal passé ? Le fait qu'il y ait eu une bagarre générale à un moment donné sur le terrain entre les joueurs ? Mais ça arrive souvent. Ça. On n'a jamais dit qu'il fallait qu'une équipe soit éliminée d'une coupe ou d'un barrage parce qu'il y a eu une bagarre générale. Et donc, excuse-moi Marc, mais comme j'ai pas le droit de parler, mais je vais juste te couper. Donc en fait, tu n'as absolument rien entendu de ce que j'ai dit alors. J'ai pas pu tout entendre en réalité. Ah ouais, d'accord. Parce que c'est quand même un petit peu grave que tu dises ça alors que t'as pas entendu tout ce que j'ai dit. Et dans ce que j'ai dit, j'ai relevé tous ces points-là. Par rapport à ce que t'as dit, Daniel, j'ai une question. Attends, Marc, j'ai une question par rapport à ce que t'as dit, Daniel. Donc ta démonstration, elle est juste parce qu'elle tient. On passe une pause. Marc, je te propose de rester avec nous quelques instants. On fait notre pause et on revient, on continue le débat. Jonathan pourra poser sa question. Je rappelle qu'il y a 2-1 pour Grenoble face à Bourg-en-Bresse à 4 minutes de la fin. Le score en basket, juste le score. Sébastien, Strasbourg-Nanterre. Eh bien, il reste 6 minutes à jouer dans ce match et c'est la SIG qui mène 67-44. Allez, le débat continue dans l'after avant de parler de l'Argentine et de l'Angleterre. À tout de suite.